Le temps n'efface jamais totalement tout, le fils de l'inclassable Jean-Paul Belmondo a indiqué à nos confrères de Paris Match quand ils lui ont demandé s'il allait mieux. Après la disparition de son illustre père, oui enfin, non pas du tout. Il suffit qu'on en parle, d'un souvenir qui ressurgit, d'une rencontre, et les larmes me montent aux yeux, comme maintenant, a-t-il dit le 2 juin dernier. Une absence d'autant plus compliquée à supporter avec l'héritage qu'a laissé Jean-Paul Belmondo derrière lui. Il y a toujours cet amour que les gens lui portent et dont je suis le réceptacle. A-t-il indiqué en racontant avoir été interpellé par une dame à Nice qui lui a confié que le comédien lui manquait. En plus de sa filmographie, le monstre du cinéma a laissé derrière lui un héritage matériel mais moins qu'on l'aurait pensé, comme l'a dit son fils. Le comédien n'était pas vraiment attaché à tout ce qui est matériel. Il avait vendu son appartement de la rue des Saints-Pères et était parti en location aux Invalides, en se débarrassant de nombreuses choses, a-t-il dit. Il a ainsi dit ce qu'il a découvert chez lui: mon père n'était pas attaché aux souvenirs de sa vie d'acteur. Dans sa chambre, il n'y avait que des photos de famille. Rien à sa gloire, rien de narcissique, précise-t-il. Mais il a découvert tout de même un trésor. Des malles de photos entassées, parmi lesquelles il a pu découvrir des négatifs d'images qui ont fait la une de Paris Match. De lui et sa sœur en vacances avec ma mère et mon père et d'autres souvenirs. De quoi surprendre Paul Belmondo, car son papa n'exposait pas toutes ces photos. L'occasion de revenir sur le parcours de Jean-Paul Belmondo. Il est né en 1933 à Neuilly-sur-Seine. Peu intéressé par les études, il va vite se passionner pour la boxe qu'il pratique en amateur et en professionnel. À 15 ans, il prend ses premiers cours de théâtre. Il veut devenir comédien. En 1951, il rentre au Conservatoire national de Paris en auditeur libre. Persévérant, il réussit le concours d'entrée en 1952. L'aspirant comédien commence sa carrière sur les planches, Médée, Fantasio, Oscar. Jean-Paul Belmondo obtient son premier rôle important dans Un double tour de Claude Chabrol. Jean-Luc Godard lui donne le rôle principal d'à bout de souffle en 1960. Le film rencontre un beau succès. Il retrouve Godard pour tourner Une femme est une femme et Pierrot le fou. Pour le réalisateur Jean-Pierre Melville, il endosse le rôle d'un prêtre dans Léon Morin, prêtre en 1961. En 1964, L'homme de Rio de Philippe de Broca réalise un gros succès au box-office. En février 1989, pour la première fois de sa carrière, il reçoit le César du meilleur acteur pour Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. À la fin des années 80, Jean-Paul Belmondo poursuit sa carrière au théâtre et retrouve Robert Hossein pour jouer Cyrano de Bergerac à Paris mais également dans le cadre d'une tournée mondiale. Il achète le Théâtre des Variétés à Paris, après avoir revendu sa société de production, où il joue la puce à l'oreille de Feydeau. Le 8 août 2001, l'acteur est victime d'un AVC. Il entame une longue convalescence. En 2009, il retrouve les plateaux pour le film de Francis Huster, Un homme et son chien. En 2011, il reçoit une palme d'honneur lors du Festival de Cannes. En 2017, la 42e cérémonie des Césars rend hommage à l'acteur à qui la soirée est consacrée. Le 6 septembre 2021, l'avocat de Jean-Paul Belmondo annonce le décès de l'acteur, à l'âge de 88 ans.